Ce que j'explique, c'est que toutes nos institutions sont profondément, le moteur profond de nos institutions, c'est la corruption. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire que la corruption, aujourd'hui, elle apparaît de façon spectaculaire. On ne peut plus l'ignorer. Mais en réalité, nos régimes politiques sont fondés, leur moteur profond, c'est la corruption. Et ça ne date pas ni d'aujourd'hui, ni de Macron, ni de la création des institutions européennes. C'est le moteur fondamental de nos institutions depuis qu'elles sont fondées sur le parlementarisme représentatif, une banque centrale, un système de banque centrale et une fausse séparation des pouvoirs. Parce que cette séparation des pouvoirs est faussée par deux choses. D'une part, le fait que tout le système repose sur la domination de partis politiques. Les partis politiques qui gagnent les élections législatives envoient en fait leurs représentants au pouvoir exécutif. Donc il n'y a pas de séparation entre le législatif et l'exécutif. Quant au pouvoir judiciaire, qu'il vaudrait mieux appeler pouvoir juridictionnel, eh bien c'est pareil, il est représenté au sein du pouvoir exécutif. Donc la séparation des pouvoirs est une imposture. Et d'autant plus une imposture qu'elle omet le principe monétaire. Or le principe monétaire est le moyen d'affirmer une réalité politique. Si ce principe monétaire est dans des mains qui ne soient pas politiques, mais qui soient des mains d'intérêt privé, qui ne soient pas au service du bien public, donc ce que j'appelle politique, parce que c'est l'organisation de la vie de la cité, mais qui soient au service d'intérêts privés, eh bien on ne peut pas parler de séparation des pouvoirs. Donc en fait, tout notre régime politique est une imposture. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a appelé ça République. Donc en fait, on a mis les mauvais termes sur une réalité opposée. On a appelé République un régime dont la force motrice est la corruption au service d'intérêts privés. Donc la chose publique n'a rien à voir dans nos institutions, rien, strictement rien. Donc d'imposture en imposture, on arrive dans une réalité virtuelle, si vous voulez, qu'on ne peut plus dénoncer parce que nous n'avons plus les armes de discernement qui nous permettraient de dénoncer où est l'imposture. C'est une imposture tellement générale. Et donc les travaux de ce juriste et de cette équipe de juristes, finalement, ne font que conforter le fait que tout notre système est fondé sur la corruption. Et que cette corruption est systémique, est de nature systémique, elle n'est pas accidentelle. Et de la même façon qu'on a dit que les paradis fiscaux c'était un accident de l'histoire, et que, alors qu'en réalité, les paradis fiscaux font partie intégrante de ce pouvoir de domination de type de caste, d'intérêt privé qui prend le pas sur les intérêts publics. Donc, si vous voulez, voilà, je fais un panorama un peu général, mais pour expliquer que, en réalité, tout ce que les gens, toute la réalité dans laquelle les gens croyaient, la réalité politique dans laquelle les gens croyaient vivre, est une imposture, n'existe pas, et la réalité des rapports de force est à l'opposé de ce que les gens imaginaient connaître. Alors, justement, vous parlez de corruption. Quelle forme prenait cette corruption et qu'est-ce que le Covid a modifié ? Alors, le Covid n'a pas forcément modifié, il a amplifié. Ça a été un décupleur, un accélérateur de particules, si je puis dire, de corruption. Maintenant, quelle forme elle prenait ? C'est justement la forme des partis politiques, parce que les partis politiques, en fait, c'est une organisation hiérarchique dans laquelle les décisions sont prises par des gens qui ont besoin d'être financés. Avant tout financés, parce que, si vous voulez, le show business des élections coûte un argent fou. Et plus vous avez d'élections dans un régime, en fait, plus il y a de corruption. Donc la corruption, en fait, elle s'autogénère, si vous voulez, elle se génère avec les nécessités de financement. Et donc, de ce point de vue-là, si on fait le lien avec le Covid politique, eh bien, c'est que cette corruption a été tellement accélérée, tellement amplifiée qu'elle est apparue, finalement, elle a fini par apparaître au grand jour. Alors qu'elle était toujours, jusqu'à présent, cachée derrière une apparence de légitimité et de bienséance. Voilà. Est-ce que je réponds à votre question ? Tout à fait, donc on comprend que du coup le Covid finalement n'a pas changé la donne, selon vous ? Si, elle a changé la donne, parce que quand vous passez de l'infiniment petit à l'infiniment grand, vous savez, les systèmes ne fonctionnent plus de la même façon. Elle a changé la donne parce qu'elle a fait apparaître au grand jour le système de domination qui n'apparaissait pas.
Donc elle change la donne dans le sens où maintenant, pour ceux qui ont le pouvoir, il est nécessaire de passer à l'étape d'officialisation, et elle change la donne aussi par rapport aux gens qui sont soumis à ce système, parce qu'ils prennent conscience qu'ils sont soumis à un système. Donc elle change considérablement la donne, en fait, parce qu'elle permet le passage à autre chose. Donc, mais ceux qui détenaient le pouvoir et qui étaient les corrupteurs, finalement, est-ce qu'ils ont changé ou pas avec le Covid? Ah non, pas du tout. Eux sont restés les mêmes. Simplement, ils sont plus mis sous les projecteurs. On les voit plus. Ils n'ont pas changé, mais ils sont plus visibles. En tout cas, on se rend compte que d'un point de vue méthodologique, il y a des corrupteurs et que ces corrupteurs prennent aujourd'hui la forme des industries de grands laboratoires pharmaceutiques. J'ajoute qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a tout le système de l'énergie, voilà, les big tech, ça a plusieurs formes, si vous voulez. Mais là, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les grands labos ont pris des actions, si je puis dire, dans les gouvernements locaux. On peut appeler ça locaux. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin tous les pays d'Europe occidentale. Donc, si vous voulez, ce qui apparaît, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que nos gouvernements sont corrompus. Mais nos gouvernements sont corrompus par le système des partis depuis beaucoup plus longtemps, en réalité. Comment on explique une telle emprise d'acteurs étrangers, comme le laboratoire pharmaceutique, sur les États? Alors, si on remonte à la source, en réalité, c'est le contrôle, l'origine de tout ça, c'est le contrôle des monnaies par des acteurs privés. Et ce contrôle des monnaies a permis, si vous voulez, de développer des lois, de corrompre des gens qui voteraient des lois qui iraient dans le sens de ces corrupteurs. C'est comme ça que nous avons eu le développement de tout un système économique qui est encore une imposture qu'on appelle le système capitaliste, mais qui est une forme extrêmement particulière de ce qu'aurait pu devenir le capitalisme, qui est en réalité une volonté à peine cachée d'hégémonie sans contre-pouvoir. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, le système politique n'existe plus, puisque ceux qui tiennent la monnaie tiennent ceux qui font les lois, et ceux qui font les lois permettent de développer un système économique au service de ceux qui ont la monnaie. Donc, si vous voulez, ça s'auto-génère. C'est un système qui, comme tous les systèmes, en fait, tous les éléments se réunissent pour consolider l'ensemble.